Un concert d'exception a été donné dimanche 29 janvier par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec Lisa Kerop, premier violon super soliste, le remarquable chœur de la radio hongroise et 4 voix solistes magnifiques sous la direction du chef honoraire de la formation, Gianluigi Gelmetti. Au programme, un véritable monument de la musique, la Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven, que le compositeur considérait comme son ouvrage le plus accompli. Cette messe, c'est un message pour l'humanité formidable. Parce que c'est quelque chose où on a presque l'impression que Beethoven soit un prophète. Parce qu'il a une conception, dans certains moments, à partir des cris, à partir de cela, il a une conception si humaine. Ça commence assez liturgique, assez solennel, calme, presque baroque, presque handelienne comme caractère. Et au fur et à mesure qu'il s'avance, on entend presque les troubles, ce qui se passe en ce moment dans le monde, les guerres, les attentats. Quand il y a les trompettes avec tout d'un coup on dit mais il est fou, qu'est-ce qui s'arrive? Et c'est justement ça. Et ça termine plus avec cette finale Dona nobis pacem. Et justement, pace. Mais c'est vraiment l'homme d'aujourd'hui qui, avec son désarroi, avec son désespoir, son incompréhension de ce qui se passe autour de nous, mais pourquoi se passent ces choses? Je crois que c'est ça le grand message, en ce moment particulièrement actuel. Le quatuor vocal invité pour interpréter cette Missa Solemnis de Beethoven était formé de 4 artistes de grand talent, Aga Mikoláš, soprano, Charlotte Hellekant, mezzo, Christian Elsner, ténor et Nathan Berg, basse. La Missa Solemnis a été composée par Beethoven à la même époque que la 9e symphonie. Peut-on considérer que cette messe est un chef-d'œuvre du même niveau que la 9e symphonie? Tout est formidable, vous savez, il y a rien de... Ça c'est mieux, ça c'est pire. Non, parce que chaque chose pour lui c'était essentiel, c'était une raison de vie. Il était tellement engagé dans la musique pour lui, c'était vraiment sa façon de vivre, sa façon de croire en Dieu, sa façon d'aimer les hommes, sa façon d'aimer les femmes, sa façon de tout. Il parlait avec la musique.